Bonjour. Alors pour un groupe média, finalement, quel que soit son ADN, que ce soit national, local ou régional, les possibilités offertes par le numérique lui permettent d'aller au-delà de sa sphère initiale. Donc j'ai le grand plaisir pour cette table ronde d'accueillir des acteurs qui s'inscrivent vraiment dans cette révolution des usages, dans cette intégration de l'audio sous toutes ses formes, radio, podcast et l'audio augmenté dans leur stratégie. Donc merci à Tatiana de Franqueville, directrice générale de la Tribune, à Nicolas Pavageau, directeur du pôle radio du groupe Rossel, et à Laurent Huet, cofondateur et directeur exécutif de Saouti. Alors pour démarrer ces échanges, je voudrais vous demander déjà à toi Tatiana et à toi Nicolas, comment en 2021 cette transformation de l'audio se vit au quotidien au sein de vos groupes et comment ça s'inscrit dans une stratégie plus long terme. Merci Mathilde. D'abord peut-être vous partager quelques convictions que nous avons et qui sont chevillées au corps de la rédaction de la Tribune. C'est d'abord qu'on souhaite nous partager l'économie au quotidien. Partager l'économie, partager l'information économique, c'est rendre cette information économique dans un monde qui se transforme de façon très conséquente, accessible à tous. Et donc, c'est de répondre aux défis des usages. Et l'usage aujourd'hui, c'est aussi la mobilité. Et que de lire un article de 8000 signes, aussi passionnant soit-il, ça reste un exercice compliqué pour la plupart d'entre nous qui avons besoin d'une information synthétique. Ou en tout cas d'une information expliquée pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et donc l'idée de développer l'audio, ou en tout cas les usages audio à la Tribune, ça faisait sens de façon assez immédiate. Mais ça pose évidemment les conditions de production de ces podcasts et de la qualité dans une offre qui est déjà extrêmement riche. Alors évidemment, la Tribune développe ses propres podcasts. Jusqu'à présent, plutôt des formats, ce qu'on appelle nous les pas de côté, avec des formats plutôt consacrés à la philosophie, à la sociologie, aux femmes. Mais l'idée, c'était évidemment de proposer l'intégralité des contenus de la Tribune en audio augmenté. Donc pour cela, on a monté un partenariat avec ETX Studio, un partenariat stratégique qui permet aujourd'hui de rendre accessible l'intégralité de nos contenus. Donc on a été le premier média en juin 2021 à être 100% audio augmenté pour nos 3 millions de lecteurs mensuels. Est-ce que tu as déjà quelques chiffres peut-être à nous partager par rapport à... Absolument, évidemment. Donc aujourd'hui, on enregistre des centaines de milliers d'écoutes avec un taux d'usage qui va se développer, à mon avis, dans les mois qui viennent, qui va être plutôt de 20%. Donc c'est inférieur aujourd'hui à un podcast, il faut être assez honnête par rapport à ça. Mais c'est évidemment un usage qui se développe énormément et on doit faire un effort de communication et de partage. Mais en tout cas, lorsque nos auditeurs le découvrent, c'est un usage qui est très apprécié. Le deuxième chiffre que j'ai envie de partager, c'est comme tous les autres médias, on a très vite été confrontés à la sortie des confinements, à une baisse des abonnements ou en tout cas à une baisse de notre fréquentation. Et c'est vrai que cette innovation nous a permis de revenir globalement aux chiffres que nous avions précédemment. Et depuis, ces chiffres ne sont pas taris. Donc en tout cas, cette innovation a permis de conquérir ou de fidéliser d'autres abonnés. Et du côté du groupe Rossel ? Je vais compléter un petit peu ce qu'a dit Tatiana. J'avais entendu parler lors d'une réunion de direction, c'était un grand manager de Cdiscount qui disait le podcast c'est la détox visuelle. Je trouvais ça super joli en fait, super fort, puisqu'on est sollicité dès le matin, que ce soit dans le métro, que ce soit quand on lit notre journal, quand on regarde la publicité affichée ou à la télé. Et en fait, l'audio c'est autre chose. Donc j'encourage notamment ma régie qui est parmi nous aujourd'hui à aller vendre de ce côté-là. Il fait des choses très intéressantes et moi je suis très très motivé en tout cas dans mon groupe puisqu'ils ont découvert l'audio depuis peu. Ils se sont d'abord lancés dans le côté image, télévision avec des télés locales qui sont déjà dans le groupe et puis l'audio est arrivé récemment, il y a moins d'un an, mais c'est ce qui occupe le plus grand temps de nos comités aujourd'hui avec des intervenants et récemment sur la Belgique, le groupe Sud Presse a installé un studio de radio en plein milieu de la rédaction. Donc c'est un vrai bouleversement puisque quand on sait comment fonctionnent les grosses rédactions de la PQR en France ou à l'étranger, c'est pour la première fois on n'a pas décidé de créer un desk spécial ou de créer un studio de télé, c'est vraiment un studio de radio qui a été placé il y a maintenant 2 mois et donc voilà, donc c'est l'audio occupe vraiment c'est vraiment l'aspect central de notre groupe aujourd'hui et pour demain également. Et par rapport à cette expérience, de la même façon, c'est quelque chose que vous allez faire également en France ou c'est encore trop tôt ?
Alors c'est génial parce qu'il y en a plein de titres de presse, il y a des groupes, on a bien sûr le journal La Voix du Nord, on a l'Union du côté de Reims, donc chaque titre est assez indépendant, on a évidemment des choses qui se regroupent au niveau du groupe, mais chaque patron de presse a ses convictions, a ses priorités. Donc sur La Voix du Nord, on développe énormément le podcast depuis plusieurs mois, je pense notamment à un podcast que j'aime beaucoup, qui est Affaires criminelles, avec une spécialiste qui s'est lancée dans la radio, qui a fait de la radio il y a très longtemps, donc elle est venue nous voir et prendre quelques conseils et je trouve que c'est très bien fait. Et puis d'autres vont se lancer dans des séries notamment liées au club de foot de la région Nord, que ce soit le RC Lens ou le LOSC. C'est très différent suivant les journaux du groupe en fait, donc il n'y a pas vraiment de modèle, on teste, c'est un laboratoire, on voit ce qui fonctionne pas, et puis on essaie de trouver les bonnes pratiques en fait pour la suite. Et Laurent, peut-être que tu veux dire 2 mots par rapport à Ouest France, parce qu'on devait avoir un intervenant de Ouest France qui n'a pas pu venir, mais comme c'est un de nos clients, donc je peux en parler. Tu peux en parler. Est aussi un de nos clients, mais voilà, sur Ouest France, le quotidien, c'est 68 podcasts. Donc un nombre important de podcasts avec un choix qui n'est pas d'aller chercher un blockbuster, mais d'aller chercher de couvrir un ensemble de niches très variées en fait, donc une couverture très large sur le plan éditorial, avec un traitement plutôt national, pas seulement local, mais assez national. 10% de ces podcasts sont relatifs au sport, donc il y a du foot, il y a du basket, donc à peu près une petite dizaine de podcasts qui traitent de sport. Sur ces 68 podcasts, il y en a 31 qui sont produits par la rédaction d'Ouest France. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y en a une vingtaine qui sont produits par des partenaires partenaires de la rédaction, qui sont des gens à l'extérieur. Il y a des gens qui font des podcasts sur la science, sur les religions, sur la musique, et qui viennent compléter ce dispositif Ouest France. Alors technologiquement, chez Saouti, on a le moyen d'avoir ce qu'on appelle des contributeurs, donc on peut créer des écosystèmes comme ça de partenaires. Et puis il y a 17 podcasts qui sont produits par les radios du groupe Ouest France, parce que comme Russell, le groupe Ouest France, c'est de la presse, mais ce sont aussi des radios. Et les audiences cumulées sur l'ensemble de ces 68 podcasts, c'est entre 900 000 et 1,2 million d'écoutes par mois qui se répartissent sur l'ensemble de ces podcasts. Donc on voit qu'un podcast chez Ouest France a à peu près 15 000 écoutes par mois. Voilà. Et si on prend ta casquette Saouti cette fois, donc c'est une société technologique qui... Oui, alors... On amène des solutions d'hébergement, de diffusion, de distribution, de monétisation sur le podcast, mais pas seulement. On a aussi des solutions de web radio qui sont utilisées par... j'aurais pu parler aussi de La Dépêche, qui est un de nos clients, qui fait du podcast et la web radio également. Et donc par rapport aux solutions que tu apportes, est-ce que tu as une innovation à nous partager, quelque chose que vous avez mis en place récemment qui correspond aux nouveaux usages qu'on peut voir Alors, l'innovation, c'est notre ADN. On travaille en permanence sur l'innovation. On a une équipe R&D qui est là et qui tous les ans amène des nouveautés. Il y a une nouveauté que je trouve assez intéressante à partager. C'est ce que va bientôt déployer une des 2 éditeurs du groupe Russell, mais pas en France, mais je pense à Sudinfo, que connaît très bien Nicolas, et également Le Soir, qui est le premier quotidien belge, qui utilise notre solution pour du podcast et qui va déployer... tout début 2022, une nouvelle application mobile qui va intégrer un module, c'est chez nous on appelle ça un SDK, donc c'est un module logiciel que nos éditeurs peuvent très simplement intégrer. C'est 1 ou 2 jours de développement parce qu'il est tout prêt en fait. On l'intègre et ça permet d'avoir immédiatement dans l'application mobile de l'éditeur un onglet podcast qui est compatible, on en parlait tout à l'heure avec Radio Player, qui est compatible automobile, donc dans CarPlay, qui est compatible CarPlay et Android Auto. Et ça permet, alors c'est assez stratégique l'application mobile. Bon, alors 80% des écoutes chez un éditeur presse, c'est du mobile, mais c'est pas, l'appli mobile, c'est pas forcément ce qui amène le plus d'audience, mais c'est stratégique parce que quand quelqu'un est fidèle à une marque presse, eh bien, la personne va télécharger l'appli mobile. Donc c'est stratégique d'être très quali là-dessus, et en particulier sur les abonnés. Donc c'est très important d'avoir le podcast, la vidéo et l'écrit dans une approche 360 présente dans l'application mobile et de façon très qualitative. Et quand on a préparé cette table ronde, je crois que c'est toi, Tatiana, tu parlais d'audio first, finalement, de penser audio avant tout. Est-ce que tu crois que cette bascule, on va la faire dans les années à venir, ou finalement, ce sera toujours un complément d'une stratégie 360, comme tu disais juste à l'instant?
Alors c'est une très bonne question. Alors, en tout cas, j'avais réagi aux conversations qu'on avait pu avoir entre nous. Non, ce qui est évident, c'est que nous, on reste un média écrit, et d'ailleurs, on l'avait échangé avec un certain nombre d'entre nous. L'écrit pose les fondements de la réflexion et de l'information qu'on veut apporter. En revanche, de s'adapter à tous les usages qui existent et sans doute, en tout cas, de conduire toutes les initiatives éditoriales portées par la Tribune, qu'elles soient écrites par les articles qui sont produits par nos journalistes, qu'elles soient liées aux événements qu'on peut faire, ou même évidemment à nos podcasts. L'idée de les produire en multiforme, en multicanal, audio, écrit, vidéo, c'est évidemment vraiment une façon de fonctionner aujourd'hui qu'on est en train d'instaurer, de mettre en œuvre dans nos organisations. Tu parlais tout à l'heure de mettre un studio podcast au sein des bureaux. C'est vraiment la réflexion organisationnelle, spatiale, qu'on est en train de mettre en œuvre, je crois, nous tous dans nos rédactions, parce qu'il faut penser l'information autrement. Et ensuite, pour moi, il y a un deuxième sujet qui est de dire que quand même aujourd'hui, l'information, en tout cas le trafic de nos médias est capté par des réseaux sociaux avec d'autres typologies de formats. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il faut avoir aussi l'art et le savoir de raconter son information pour amener les gens à cette information. Et là encore, il faut développer d'autres formats, peut-être plus digest ou différents, et qui sont là encore de l'usage qui relève de l'audio, de la vidéo, et qui sont des nouvelles compétences à intégrer dans nos médias. Voilà, donc audio first, je sais pas, alors c'est vrai que moi je suis très très audio personnellement, donc je pousse là, mais effectivement multicanal certainement. Pareil, j'ai envie de dire, c'est très stimulant d'entendre parler de radio autant. Aujourd'hui, je suis ravi. Mais dans un groupe comme le mien qui fait de la télé, de la presse et de la radio, la difficulté, c'est que nous avons des radios comme chez Ouest France, des radios de divertissement, pas forcément des radios de talk. Et donc, c'est pas forcément compatible d'amener aussi bien une rédaction de presse aller sur ces radios-là et inversement. Donc, si on change l'ADN de ces radios, elles feront peut-être plus d'audience. Donc, la stratégie est différente. Si demain j'avais un média d'information, ce serait peut-être beaucoup plus compatible. Néanmoins, je rejoins Tatiana sur le fait où c'est très stimulant d'avoir un nouveau studio, un nouvel espace qui va servir à la fois à la radio, à la presse et à la télévision. Donc les équipes se mélangent, c'est un échange d'idées. On a même maintenant des réunions de rédaction tous les soirs à 18h avec un rédacteur en chef de la radio, de la presse, de la télé. Donc c'est à l'échelle régionale, locale, c'est quelque chose de nouveau que j'espérais depuis très longtemps. Et de ton côté, Laurent, il nous reste une petite minute, donc... Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus ? Alors, moi, je trouve que l'enjeu pour la presse, c'est d'aller chercher de l'audience sur le podcast. Parce que la volonté de produire, je crois qu'elle est là. Je crois qu'un journaliste écrit, il a très envie d'aller sur le podcast. Il y a comme une proximité entre ces deux supports. Je dirais contrairement à la vidéo, quelque part. Il y a une sorte de travail proche de l'écrit et de cette appropriation qu'il y a chez l'auditeur avec l'audio qui est très proche de l'écrit. Donc, je pense que la volonté de production et les compétences, elles sont là. Après, l'enjeu, c'est comment je vais générer de l'audience sur ce que je produis en audio. Et je crois que là où les groupes presse ont une très grande force, c'est qu'elles ont connu la transformation du numérique en amont et elles ont de l'audience numérique. Ouest France, c'est 150 millions d'écoutes, 150 millions de visites. Moi, La Dépêche, c'est du même ordre de grandeur. La Voix du Nord, Russell, c'est très puissant. On parlait des audiences sur la tribune. Donc, il y a cet asset qui est là, qui est l'audience sur l'écrit qui est bien présent. Et je pense que l'enjeu, donc, quand on va faire du podcast, c'est d'aller s'appuyer intelligemment là-dessus. Typiquement, chez Ouest France, on est en train de travailler, je dis le groupe Ouest France, mais on travaille aussi avec le groupe Ouest France parce qu'on a notre part à faire sur la partie audio. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'intégrer dans le dispositif podcast l'ensemble du référentiel des mots-clés utilisés pour l'écrit. Ça représente à peu près 12 000 mots-clés. Ce sont les communes, ce sont des mots-clés comme Covid, Macron, etc., qui viennent caractériser les articles. Et bien, dans les bases de données d'Ouest France, le podcast va suivre cette voie et sera parfaitement caractérisé dans ce référentiel. Ça veut dire qu'en 2022, quand un article va sortir, de façon assez automatique, on pourra insérer le podcast pertinent, la vidéo pertinente. Et j'ai envie de dire que l'approche 360, c'est aller chercher ce levier, en fait, cette complémentarité, ce levier pour faire que l'audio soit consommé et qu'il y ait de l'audience. Ouais. Si je peux rajouter aussi une dernière chose, de capter aussi cette audience, ces CSP, ces cadres, il y a une vraie continuité pour la première fois pour la presse, une chance d'ailleurs, de capter, tu en parlais tout à l'heure, de ces abonnés sur cette partie audio. Donc on les retrouve bien sûr, donc maintenant il faudra le monétiser, c'est l'enjeu pour la suite, puisqu'aujourd'hui on peut pas dire qu'on y est arrivé, mais voilà, en tout cas il y a ces bons présages et j'ai hâte d'être à la suite.
Pour terminer. Ouais, juste pour terminer, mais je trouve que c'est très intéressant. On dit, encore une fois, tu utilisais l'expression la détox visuelle, c'est aussi avoir l'oreille de quelqu'un, et avoir l'oreille de quelqu'un, c'est aussi entrer dans une conversation, une intimité avec lui pour la création en tout cas d'une valeur entre la marque et son auditeur ou son lecteur. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, en tous les cas. Merci Mathilde. Merci beaucoup.